reste de la primature pourra redistribuer les images. Il revient du 10e niveau. Là, on est allé couvrir une série d'audiences. Nous sommes ici pour le Sénégal. Excellence, avec votre autorisation, nous allons rester debout pour l'hymne national. Dans quel contexte? D'abord, on va se Excellence, Monsieur le Premier ministre, cette cérémonie que vous avez l'honneur et le prix combattu. Après quoi, nous passons au cérémonial de signature solennelle de l'acte dans l'ordre qui sera indiqué tout à l'heure. Et je rappelle qu'un cocktail mélange de chambres et avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Premier ministre, je voudrais à présent inviter le professeur Augustin Monabali, directeur général de l'OCEP, à la présentation de son gouvernement devant les députés. Il a aussi parlé de la liste de la Messieurs les vice-premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres de l'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs le secrétaire général du gouvernement, distingués invités. Et aujourd'hui, plus de 17 ans, et la République démocratique du Congo s'engageait dans une politique de bonne gouvernance. Cette initiative lancée par la haute hiérarchie avait fait écho à travers le monde au point de bouger les indicateurs des spécialistes des classements des pays en bonne gouvernance. Une année après, il a plu à la même autorité de promulguer un décret loi 075 par 2003 portant observatoire de surveillance et de la corruption pour l'application des dispositions des codes de conduite d'agents publics et de l'État. Les temps s'est écoulé et nous voici à 8 mois après l'investiture du président de la République, son Excellence Antoine, qui avait décliné les axes essentiels de sa politique. Et parmi ces axes figurait en bonne place la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, la corruption et les pratiques associées. Le président de la République est également déterminé à déclencher un mouvement portant sur le changement des mentalités, étant donné que la République présentait l'image des parents pauvres en matière de respect des valeurs éthiques et morales. Mesdames, Messieurs, je serai très bref. Vous dire 2 semaines après, et conformément à la volonté de la coalition FCC cash dans la même lutte contre la corruption, c'est pour moi un grand honneur de passer à la phase de matérialisation de cette volonté politique commune. Voici pourquoi, c'est pourquoi j'ai tenu à présider personnellement cette séance de signature de l'acte de la coalition. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et son Excellence
Joseph Kabila Kabange, autorité morale UNCC, cette volonté commune qui a été traduite dans le programme du gouvernement qui a été approuvé par l'Assemblée nationale en date du 6 septembre 2019. Dans ce programme du gouvernement, il a été mis un accent public pour des fins personnelles ou partisanes et enfin s'abstenir de tout acte de corruption et ou de concussion. Pour marquer ce changement de cap, le membre du gouvernement doit s'attendre à des sanctions en cas de manquement aux valeurs et obligations si énoncées. En conséquence, je vous exhorte à prendre conscience de l'acte d'engagement éthique que nous allons tous signer bientôt et je vous remercie. Déclare sur l'honneur m'engager à respecter les valeurs fondamentales, la Constitution, les lois et les règles de la République démocratique du Congo. Je m'engage à me conformer aux termes du Code civil, du Code de conduite des membres du gouvernement. Je me témoignerai par le dévouement, l'honnêteté, l'intégrité, l'équité, la dignité, l'impartialité et la loyauté de ce code, je renoncerai à mon mandat. Publicité. J'afficherai une copie de ce code de conduite dans mon bureau et la fournirai à tous les membres de mon cabinet et de mon administration. Je reconnais avoir reçu une copie du code de conduite de l'agent public de l'État et une annexe relative au code de conduite des membres du gouvernement et pour les questions au sujet de ces codes ou de mes obligations, je m'adresserai au bureau du Premier ministre pour clarification. Fait à Kinshasa, lu et approuvé, témoin, Prof. Saint-Augustin Mongabali, directeur général de l'OCEP, Jean-Pierre Kombata, secrétaire général du gouvernement. Faida ya watu wote kusudi etiki kama vile maadibisho siri ya uongozi bora ipasi kutendeka popote, sababu etiki ama siri katika mboga ndani ya chakula inaleta rehe chakula kuwa safi sana, na mtu akikosa kweli siri safi ya kuweza kupenda katika utuwa wake, aliweza tena kueleza ya kwamba ataweka siana yake katika maneno. Tunaona kwamba waziri mkuu sasa hivi anaonekana na akaendelea kusema kwamba hiyo barua kazi kabisa matendo za kwa jumla vya kazi toujours, on n'a jamais dit, c'est bien la manifestation qui s'est arrêtée, très souvent les actes, on a vraiment sensibiliser les actes de la machine. Toujours, on n'a jamais dit, c'est bien la manifestation qui s'est arrêtée, très souvent les actes, on a vraiment sensibiliser les actes de la machine. Qu'est-ce que les inquiets, c'est quoi pour être à la base? On a été TV pour la mambiaille. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toubanzel, qui est en mission.
un exercice républicain et nous affirmer que la démocratie respirative dans notre pays. C'est un exercice républicain et nous affirmer que la démocratie respirative dans notre pays. Ni kuweza kutuonyesha kwamba waziri wanapata kusikia kama kufanya hiyo mafunzo. Hiyo sheria kuweza kulipa kila process ni kuweza kutuonyesha kwamba waziri wanapata kusikia kama kufanya hiyo mafunzo. Ndio iko ni faini ya kazi. Sio vipi ministro tunaona na ministro baada sasa kwa ministro anaanza kutuambia kwa ministro katika hiyo kidemokrasia watu wanasema yetu d'abord. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur Etienne Lombodo, Monsieur André Lité Atelier, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture et l'Art. Une chose est de signer ce document, une autre est de le respecter. Nous allons le respecter, vous pouvez compter sur nous. De tout à l'heure est une cérémonie d'une grande portée dans la gouvernance de notre pays. Vous savez, il fallait qu'on donne un signal très fort de démontrer à suffisance qu'être ministre, premier ministre, vice-ministre, vice-premier ministre n'est pas synonyme d'être au-dessus des lois du pays. Par contre, il faut des sacrifices et l'observance accrue des lois du pays. Donc l'engagement que nous venons de prendre aujourd'hui, c'est pour signaler à notre peuple que nous, les ministres, nous ne sommes pas les extraterrestres. Nous sommes soumis à un engagement et à une gestion orthodoxe. Et nous sommes appelés à avoir un comportement modèle que nous appelons éthique pour ne pas se permettre de tomber dans l'arbitraire, pour ne pas se permettre de se substituer à des lois. Donc de montrer qu'un ministre est au service de son pays et de son peuple. Et il doit respecter, pas pour autant qu'on disait peut-être il y a longtemps, hier,
qu'un ministre, quand on le devient, on devient le tout-puissant. Donc aujourd'hui, cet engagement montre qu'un ministre est un citoyen ordinaire qui est appelé à observer les lois du pays pour donner aux citoyens l'essence de vie. Parce qu'on le devient pas pour écraser les autres, mais pour les respecter. Et nous avons maintenant les interdictions. Nous ne pouvons pas nous hasarder de faire n'importe quelle activité où nous pouvons être jugés partis. Donc il y a tout ça, je crois que c'est une très bonne chose, c'est un signal fort. Coup de chapeau au Premier ministre qui lui-même a commencé par donner ce signal et c'est lui-même qui a initié cette cérémonie pour montrer que ce gouvernement doit travailler conformément aux règles et à l'éthique pour que la bonne gouvernance soit la règle. Dans cet acte d'engagement, la population vous attend au tournant sans doute, monsieur le ministre. Mais exactement, la population nous attend au tournant, doit nous attendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes liés. Nous ne sommes pas libres de nous permettre de faire n'importe quoi. Un ministre aujourd'hui ne peut pas se réveiller, il commence à vendre les immeubles de l'État. Un ministre ne peut pas se réveiller, il commence à attribuer les biens de l'État. Un ministre ne peut pas maintenant confondre aujourd'hui les biens de l'État avec ses biens privés. Donc la population doit veiller sur nous pour que nous soyons véritablement, que nous puissions mériter de sa confiance. Parce qu'au finish, nous travaillons pour lui. Donc aujourd'hui, le ministre doit être un citoyen modèle. Pour être un bon chef, il faut que nous soyons non seulement compétents et exemplaires dans nos actes. Et l'opinion dit déjà que c'est un cadeau empoisonné. Vous avez déjà signé votre mandat d'arrêt par rapport à cette éthique. Je crois que ça risque d'être un cadeau empoisonné pour ceux-là qui ont signé par hypocrisie. Mais ceux qui ont signé par conscience, par conviction, je crois que ce sont des garde-fous importants pour qu'un homme d'État puisse se comporter conformément aux lois du pays. Merci.